Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Astro d'une reconnexion à l'âme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des énergies de la Lune en podcast pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça se passe dans le ciel. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez et que vous me donnerez vos ressentis en commentaire puisque c'est très important pour moi de savoir si ces énergies vous concernent. Alors avant d'analyser cette nouvelle lune, je vous invite à vous connecter sur le site astrothème.fr si vous le souhaitez, d'aller dans thème natal et de sortir votre carte de naissance. Pour ça, vous avez besoin de votre date, de l'heure précise et du lieu de naissance et ça va vous permettre de savoir si l'une de vos planètes est impactée par les énergies de cette phase lunaire. Moi, je traite les signes solaires, mais en fait, si votre ascendant, votre lune ou même une autre planète sont placés dans les signes qui sont énoncés, ça aura un impact d'autant plus fort, donc d'où l'importance pour vous d'avoir votre carte sous vos yeux. Alors, dernière précision, une nouvelle lune, c'est une conjonction entre le soleil et la lune sur la carte. Cette nouvelle lune, elle a lieu demain, le 8 août, à 15h50 à 16°14 du signe du Lion, et elle présente en plus une conjonction à Mercure. Donc ce sont des énergies qui vont concerner les deuxièmes décans, mais aussi les personnes qui sont nées à la fin du premier et au début du troisième décan, des signes que je vais vous présenter dans la suite de l'analyse. Alors, c'est une conjonction Soleil-Lune-Mercure en Lion qui va évidemment amplifier toutes les qualités du Lion parce que le soleil est en maîtrise, ça veut dire qu'il représente ce signe et ça lui donne encore plus de charisme que d'habitude. Un charisme dont vous pourrez vous servir en ce moment dans vos projets, dans vos relations, pour vous mettre en avant et appuyer sur vos idées. Donc c'est très positif aussi pour qui ? Pour les Gémeaux et les Balances qui ont l'aspect en sextile et pour les Béliers et les Sagittaires qui l'ont en trigone à cette nouvelle lune. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? C'est le plan intellectuel qui est au centre de vos préoccupations en ce moment. Donc, sûrement le domaine professionnel. C'est une très bonne période pour créer, pour exprimer vos idées, pour définir vos projets, pour motiver les gens autour de vous, pour avancer sereinement. Vous avez un très bon raisonnement. Alors, il va falloir juste faire attention à quoi ? À la nervosité que vous pouvez ressentir en ce moment. Il y a peut-être des petites erreurs d'appréciation. Il va falloir faire attention de ne pas parler trop vite, de pensez aux conséquences de ce que vous allez dire, parce que parfois vous êtes tellement pris dans cette envie d'aller plus loin, plus haut, que vous pouvez blesser des gens autour de vous. Donc il faudra faire attention à ça, parce que la nervosité va jouer là-dedans. Pour les béliers, vous allez aborder les choses avec beaucoup plus de douceur que d'habitude, avec une façon plus cadrée. Vous apprenez la patience aussi ces prochains jours et c'est pas votre fort d'habitude, donc profitez de cette période et de ce calme. Les Sagittaires, vous allez avoir vous allez peut-être faire des rencontres et même peut-être sur le plan affectif. Alors j'aimerais bien que vous me disiez ça en commentaire si c'est le cas. C'est une nouvelle lune pour les autres qui va être dans la continuité de la pleine lune. Malheureusement pour certains d'entre vous qui est impacté par ça, ce sont les Verseaux qui ont la nouvelle lune en opposition et en carré pour les Taureaux et les Scorpions qui seront donc aussi concernés par ça. Ça va être un peu plus difficile pour vous. Vous ressentez toujours beaucoup de doutes, un manque de confiance en vous, peut-être une peur de l'échec aussi. Vous pouvez rencontrer des difficultés, des contraintes, et vous n'aimez pas ça en plus, les contraintes, donc c'est difficile pour vous de l'accepter. Vous allez être très impatient. Ça peut faire référence aussi à des conflits. Alors des conflits avec des supérieurs, des personnes plus âgées que vous, ou alors des conflits avec vos parents. Peut-être le père pour les Scorpions. Les Scorpions, vous avez énormément de sensibilité et d'intuition en ce moment, donc appuyez-vous là-dessus parce que c'est pour du positif ensuite. Ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Et croyez en vous, écoutez-vous, recentrez-vous et ça ira mieux. Alors pour les Taureaux, vous avez Uranus dans votre signe. Uranus, ça vous donne une envie d'originalité et de changement depuis plusieurs mois, mais principalement en ce moment dans votre vie amoureuse depuis quelques semaines. Mais le problème, c'est que vous vous heurtez à des difficultés sur le plan émotionnel en ce moment. Vous étiez un peu protégé de ces tensions, de ce stress depuis la nouvelle lune.
Mais en fait, c'est à votre tour de subir tout ça en ce moment. Les énergies, elles sont lourdes. Vous manquez de confiance en vous. Vous savez plus ce que vous voulez. Il y a peut-être un ménage à faire. Alors, vous allez lâcher. C'est le conseil du moment. C'est de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. Et attention de ne pas vous perdre. Si ça concerne le domaine amoureux pour certains, ne vous perdez pas dans une relation amoureuse qui ne vous conviendrait pas émotionnellement. Laissez-la de côté. Cherchez quelque chose qui vous correspond plus. Et laissez les personnes qui ne vous apportent rien dans votre vie. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, ils ont Saturne dans leur signe. Ça vous donne depuis plusieurs semaines, même mois, une envie de vous replier sur vous. Vous avez du mal à supporter les gens qui vous entourent, l'ambiance. Vous vous méfiez des gens. C'est une période qui est compliquée pour vous, d'autant plus depuis la dernière pleine lune. C'est vraiment dans la continuité. Ne baissez pas les bras, les Verseaux, c'est une étape qui va vous permettre d'évoluer par la suite. En fait, les tensions vont s'effacer peu à peu, elles vont s'atténuer pour laisser place à une évolution positive sur le plan intellectuel aussi. En fait, toutes ces personnes qui vous énervent en ce moment, il faut vous en inspirer. Il faut puiser en elles l'expérience qu'elles ont, les connaissances, les ressources pour avancer dans votre vie. Donc tout ce qui vous énerve, vous laissez de côté et vous essayez de prendre le positif de ces personnes. Alors c'est pas évident parfois, je sais, mais vous avez une belle richesse intérieure et c'est ça qu'il faut exploiter et mettre en avant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai relevé pour ces énergies du moment. Alors, n'oubliez pas, comme je l'ai précisé au début, qu'en fonction de votre thème personnel, cela pourra avoir un impact plus ou moins fort sur votre comportement et sur le plan émotionnel aussi, surtout si vous avez la lune dans l'un des 3 signes que je viens de citer, donc Verseau, Taureau et Scorpion. Ce sera d'autant plus fort et un peu compliqué à dépasser, mais une nouvelle lune, ça dure... L'impact de la nouvelle lune et de la pleine lune, d'ailleurs, ça dure que quelques jours, donc ça va passer. Ne vous inquiétez pas, recentrez-vous, méditez, soyez positif et ça passera un peu plus facilement. Si vous souhaitez faire appel à moi pour que j'analyse votre thème natal, vous trouverez toutes les informations pour me contacter sous la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse. Je serai ravie de lire vos ressentis en commentaire. Merci à tous pour vos likes et vos abonnements. Je vais continuer de faire cette vidéo sur pleine lune, nouvelle lune pour les énergies du moment, si ça vous plaît. Voilà, et puis je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune. À très bientôt.